Chaque personne vit les choses différemment. Moi, j'ai eu le goût de vivre ça seule par moi-même. Avoir ma bulle, on est tous des humains différents. Donc, je t'envoie bien de l'amour pour ton deuil que tu as vécu. Et oui, il y a du monde qui vont vouloir vivre leur deuil isolé, sans personne d'autre dans leur bulle, comme toi. Il y a du monde qui ont besoin d'être entouré et de le dire à voix haute parce que c'est pas juste. Moi, j'avais besoin d'être entourée, je l'étais pas. Et ça me manquait. D'avoir un entourage, d'avoir de la famille, d'avoir du monde qui vienne juste me porter leur épaule. J'ai dû m'arranger tout ça. Je me suis bien arrangée. Pour quelqu'un qui n'avait pas cette ressource humaine-là, cette chaleur humaine-là, je me suis fucking bien débrouillée. Fait que moi, ma guérison, je la fais à voix haute. Ma guérison, ça a été de venir prendre confiance en moi, puis de dire à tout, de crier sur tous les toits. La journée qu'Éric est décédé, là, la première personne à qui j'ai écrit qu'Éric était décédé, c'était à Chantal Lacroix, à son équipe, pour dire qu'Éric était décédé, et que nous ne faisions officiellement plus l'émission, qu'on n'allait vraiment pas faire l'émission. On avait encore d'espoir, ben tiens-nous au courant. Il y avait de leur émission, était déjà enregistrée avec l'autre personne, oui. Okay? Tiens-nous au courant. Finalement, je leur dis, finalement, ça ne marchera pas. Et là, le soir même, Chantal fait une annonce sur Facebook qui dit qu'Éric, il est mort. Même ma famille ne le savait même pas, là. J'ai ma belle-mère, la blonde de mon père, qui me dit, Éric est mort? Comment ça, tu sais ça? Chantal Lacroix vient de faire un post. Okay? Là, la famille Éric voulait même pas le dire à la grand-mère, il voulait pas le dire aux proches, il voulait le dire le lendemain. Et là, j'ai fait, s'ils suivent Chantal Lacroix, ils vont le savoir, parce que ça a été dit. Je pensais pas que ça allait être dit, j'ai pas demandé de le dire, mais bon, bref. Les choses sont arrivées comme ça. Mais même si c'était pas correct la façon que Chantal l'a fait, en même temps, elle savait pas que c'était la première personne à qui je l'avais dit. Hein. J'imagine, d'habitude, le monde, ils disent pas, genre, à une émission de télé, ils vont le dire à leur famille en premier. Bref. Moi, je me sentais tellement mal qu'on faisait pas l'émission. Man, je me sentais coupable, là. Man, on avait toutes ces affaires-là de fait. Mais, avec du recul, j'ai beaucoup de gratitude qu'elle l'ait dit, parce que c'est pas vrai que moi, je venais de perdre mon mari, le père de mes enfants, mon pilier, la personne qui respirait avec moi depuis les 13 dernières années, puis qu'il n'y a personne qui allait savoir, puis que j'allais vivre ça tout seul. Tu sais, eux autres étaient ensemble. Le père, la mère, leur fille, leur mari, eux autres, leur clan était encore là. Leur personne était encore là, fait qu'eux, le soir, il fallait broyer leur vie, faire leurs affaires, puis le lendemain dire, OK, là, on a broyé, on va le dire à la famille. Moi, j'avais plus ma personne. Pas en tout. Fait que je suis contente. J'étais contente que Chantal, elle l'ait dit. Même si c'était pas approprié. J'étais contente parce que là, le monde le savait. Puis le monde m'appelait me dire, hey, j'ai entendu ça. Parce que j'aurais pas pu le dire si j'avais écouté les parents Eric. Moi, j'aurais vécu ça tout seul. Tout seul. Mais oui, chaque personne est différente. Il y a du monde qui vont vouloir être seul. Parce que du monde, qui sont... Moi, que tout le monde le sache, c'est une affaire. Mais il n'y a pas personne... Je pleurais pas quand le monde était là. J'étais pas capable de pleurer quand le monde était là. Même quand Rick était encore en vie, puis ses parents venaient coucher chez nous, là. Moi, je pleurais, dans mon lit, je broyais ma vie. Puis j'entendais la clé dans la porte. Je m'essuyais les larmes comme si c'était un été. Je ne pouvais pas pleurer avec des gens autour de moi. Mais je débrouillais une crise de shot, par exemple. Et là, plus que j'ai guéri, ben là, j'ai appris à avoir confiance aux gens. Puis c'est correct, je pleure. Maintenant, je suis capable de pleurer sur un Mose live avec genre 200-300 personnes. Là. Mais c'est parce que là, j'ai ma propre technique, mon technique de EFT, de tapping, right? Puis de dire, il n'y a pas de honte à pleurer quand on est triste. Et merci à ceux qui me supportent là-dedans. Puis qui m'aident. Quand j'ai une grosse émotion. Surtout quand je chante, là. Des fois, j'ai mes grosses émotions. Ou quand je parle d'une histoire. Mais c'est parce que dépendamment où ce que t'es, en connexion avec toi-même dans tes émotions, pas tout le monde qui est capable de vivre ses émotions devant d'autres personnes. Puis dans le deuil, quand le deuil il pète, c'est pas juste la tristesse et la colère qui embarque. T'as la honte, la culpabilité. Oh my God, c'est moi qui est en vie puis c'est pas lui. Ou oh my God, je suis heureuse puis moi, la honte, la culpabilité d'être heureuse parce que j'utilisais mon argent. L'argent était là pour m'apporter une vie plus facile. Puis que j'avais honte de l'utiliser. Je me sentais coupable d'être heureuse, de vivre du bonheur. Je me sentais coupable de tomber en amour avec ce gars-là, Samuel. Mais j'ai écrit, ça fait même pas un an ici. Ça fait même pas un an qu'il est mort, mon mari. Je suis déjà en amour. Puis c'était plus fort. Le gars me comprenait plus que mon mari. Oh non, c'était, oh my God, je me sentais horrible.
Mais juste certaines personnes qui le savaient. Certaines personnes à qui j'avais confiance. Fait que du monde. Puis là, au travers de ma guérison, ben là, j'ai commencé à partager plus et plus et plus et plus. Comme ça, moi, je vous montre une façon. Parce que la seule affaire qu'on m'a dit, que ma psy m'a dit, elle dit. Puis même dans les affaires d'endeuiller. Le deuil est différent pour tout le monde. Il n'y a pas un manuel au deuil. Fait c'est pas comme quand tu es à l'école où est-ce que tu dis ah, ben ça va bien dans mon deuil, hein, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Non, non. Le deuil est différent pour tout le monde. Il y en a qui pleureront pas. Il y en a qui vont pleurer. Il y en a qui vont être frustrés. Il y en a qui vont juste rien faire. Il y en a qui vont continuer, puis ça va être pendant 40 ans, il va rien se passer, puis à 40 ans. Hey, ça, je trouvais ça chiant, esti. Je pouvais pas comparer mon deuil à personne. Parce qu'il y a personne qui avait vécu ma perte à ma façon. Avec mon histoire, puis mes traumas, puis qui j'étais. Ça l'a amené aussi un soulagement de notre côté. De dire, OK, ben si je pleure pas en ce moment, c'est correct. Je suis correct de pas être triste. Puis là, quand je pleurais, je disais, c'est correct si je suis triste. C'est correct si je parle comme ça. C'est ce que j'ai vécu, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que j'ai appris pour m'aider. Right? On est tous des humains différents. Le deuil est différent pour tout le monde. Il n'y a pas un manuel qui va dire ça, c'est la bonne façon de vivre son deuil, puis ça, c'est pas la bonne façon de vivre son deuil. Ça, c'est une mauvaise décision, ça, c'est une bonne décision. Non, il n'y a rien de ça. Fait que toi, tu as suivi le goût que tu voulais. Moi, j'ai suivi le goût que j'ai voulu. Puis la perte que j'ai eue était tellement immense, j'avais besoin d'écrire sur tous les toits. Tous les toits, vois-tu? Québec au complet, c'est mon mari est mort. Québec au complet, c'est tout ce que j'ai vécu d'horrible. Puis ce que j'ai vécu de bon. J'ai partagé aussi le bon, là. Québec au complet. Même la francophonie internationale le sait parce qu'ils savent maintenant sur YouTube. Puis j'ai des Suisses, j'ai des Français de France. Salut la gang! Du Cameroun. C'est vraiment cool. Pour moi, mon mari était tellement important. La douleur que j'ai vécue était tellement importante que je voulais le crier sur tous les toits. Puis je l'ai fait. Et ça, c'était ma façon à moi. Parce que c'est qui je suis.